Bonjour à tous, je m'appelle Sam et aujourd'hui nous allons parler de la sonde Parker Solar Probe. La Parker Solar Probe de la NASA est entrée dans l'histoire en survivant au passage le plus rapproché jamais réalisé autour du Soleil, n'étant qu'à 6,1 millions de kilomètres de sa surface. La veille de Noël, la sonde a plongé dans l'atmosphère externe du Soleil, affrontant des températures allant jusqu'à 1800 degrés F, environ 980 degrés Celsius, et un niveau de radiation suffisamment intense pour endommager des systèmes électroniques. Se déplaçant à des vitesses pouvant atteindre 430 000 mph, environ 692 000 km/h, la mission de Parker consiste à lever le voile sur des mystères de longue date, comme la raison pour laquelle la couronne solaire, son atmosphère externe, est plus chaude de plusieurs millions de degrés que la surface. Cette avancée pourrait améliorer notre compréhension du vent solaire et de la météorologie spatiale, qui influence les communications et les réseaux électriques sur Terre. Ce survol réussi marque le début d'une nouvelle ère dans l'exploration solaire. Lorsque la NASA a lancé cet engin spatial en août 2018, le monde a vécu un moment historique. Pour la toute première fois, une mission conçue pour toucher le Soleil s'est envolée dans l'espace. C'est un objectif audacieux. Le Soleil, bien qu'essentiel à la vie, est un lieu de danger extrême. Les températures y atteignent des millions de degrés dans sa couronne. Les radiations y sont intenses. Pourtant, la Parker Solar Probe brave ces conditions difficiles pour nous aider à répondre à des questions qui persistent depuis longtemps sur le comportement du Soleil et sur l'importance de ce qui s'y passe pour nous sur Terre. Bien avant la conception de cette mission, un astrophysicien du nom d'Eugene Newman Parker avait fait des prédictions à propos d'un phénomène auquel peu de gens croyaient alors, le vent solaire. Né en 1927 à Houghton, dans le Michigan, Eugene Parker était un scientifique qui suivait sans relâche les équations de la physique classique, même lorsque leurs résultats semblaient radicaux. Au milieu des années 1950, l'idée dominante était que l'espace entre les planètes était essentiellement un vide parfait, silencieux et immobile. Toutefois, les calculs de Parker indiquaient que le Soleil devait constamment projeter un flux de particules chargées à une vitesse d'1 million de milles par heure, environ 1,6 million de 6 km/h. Cela contredisait directement ce que beaucoup de scientifiques croyaient possible. Pourquoi le Soleil expulserait-il ainsi tant de particules dans l'espace? Le premier article de Parker décrivant le vent solaire fut accueilli avec scepticisme, voire un rejet pur et simple. Les relecteurs affirmaient que les mathématiques et les conclusions ne pouvaient pas être correctes. Certains cherchèrent même à empêcher la publication de l'article. Mais un astrophysicien renommé, Subrahmanyan Chandrasekhar, qui dirigeait alors la revue, ne trouva aucune erreur de calcul et décida de passer outre les critiques négatives. L'article fut publié en 1958, mais l'acceptation par la communauté scientifique fut lente. Parker tint bon, confiant dans ses équations. 4 ans plus tard, la sonde Mariner 2 confirma l'existence du vent solaire en détectant ce flux de particules chargées s'échappant du Soleil, précisément comme Parker l'avait prédit. Ce fut une victoire non seulement pour Parker, mais pour la physique solaire dans son ensemble. Son travail montra à quel point le Soleil est loin d'être une simple boule de gaz tranquille. Il est dynamique, souvent violent, et exerce une forte influence sur son voisinage. Bien que le vent solaire souffle en continu, il arrive certains jours que le Soleil projette des tempêtes encore plus importantes de particules chargées, appelées éjections de masse coronale. Celles-ci peuvent se déplacer dans l'espace et potentiellement perturber les réseaux électriques, les signaux GPS et d'autres technologies sur Terre, si elles la frappent selon le bon ou le mauvais angle. Les découvertes de Parker ont ouvert la voie à une nouvelle compréhension de notre étoile et à la naissance de l'héliophysique, une discipline qui étudie la façon dont le Soleil agit sur l'ensemble du système solaire. Des décennies plus tard, la NASA a décidé de se lancer dans sa mission solaire la plus ambitieuse. Envoyer une sonde si près du Soleil qu'elle passerait à l'intérieur de la couronne, la couche la plus externe de notre étoile. La couronne est célèbre pour son caractère énigmatique. Alors qu'elle est plus éloignée du noyau solaire, sa température est pourtant bien plus élevée que celle de la surface. En effet, la surface du Soleil atteint environ 10 000 degrés F, environ 5 500 degrés, tandis que dans la couronne, la température grimpe à plus d'1 million de degrés.
Une théorie proposée en premier lieu par Parker lui-même suggère que d'innombrables nanoflammes libèrent de petites bouffées d'énergie, maintenant la couronne à des températures extrêmes. Mais pour étudier cela correctement, un vaisseau doit entrer directement dans cette zone. Un milieu hautement hostile, afin de recueillir des mesures directes et découvrir ce qui s'y produit réellement. À l'origine, la nouvelle mission de la NASA était appelée Solar Probe Plus. Cependant, un administrateur de la NASA estimait que ce nom ne reflétait pas la portée extraordinaire de ce voyage. Interrogé sur une éventuelle personnalité méritant cet honneur rare, qu'un engin de la NASA porte son nom, les membres des Académies nationales des sciences, National Academies of Sciences, recommandèrent rapidement et à l'unanimité Eugene Parker. Il était alors nonagénaire, toujours curieux et passionné par les mystères du Soleil. C'était un hommage parfait pour l'homme dont les travaux avaient jeté les bases de toute la mission. Ainsi, la mission fut rebaptisée Parker Solar Probe, faisant d'Eugene Parker la première personne vivante à donner son nom à un engin de la NASA. Lui et sa famille se rendirent même en Floride en août 2018 pour assister au décollage. Ce fut un moment de fierté et peut-être d'émerveillement. En voyant la fusée s'élancer dans le ciel, en portant son nom et la promesse de nouvelles découvertes sur cette étoile qui le fascinait depuis si longtemps. L'objectif scientifique principal de la Parker Solar Probe est de s'approcher de plus en plus du Soleil pour tenter de résoudre certaines grandes questions qui intriguent toujours les chercheurs. L'une d'elles concerne le problème évoqué du chauffage coronal. Pourquoi l'atmosphère externe est-elle bien plus chaude que la surface? Une autre est liée à l'accélération du vent solaire. Comment ces particules passent-elles de vitesse relativement modérée près du Soleil à des vitesses pouvant atteindre 1 million de milles par heure alors qu'elles s'éloignent? Comprendre ces processus est crucial, car le vent solaire, tout comme les éruptions plus puissantes, peut affecter la Terre de multiples façons. Il peut provoquer de magnifiques aurores près des pôles, ou potentiellement perturber les réseaux électriques si les éjections sont suffisamment fortes. L'une des questions les plus fréquentes au sujet de la Parker Solar Probe n'a pourtant rien à voir avec le vent solaire. On se demande souvent comment cet engin ne fond pas en étant si près du Soleil. La solution réside dans un bouclier thermique innovant. Les ingénieurs ont passé des années à perfectionner une barrière en composite de carbone de 11,5 cm d'épaisseur. Sur la face exposée au Soleil, les températures peuvent atteindre environ 2500 degrés F, 1367 degrés Celsius, de quoi faire fondre de nombreux métaux. Toutefois, ce bouclier est conçu pour réfléchir plutôt que d'absorber la majeure partie de l'énergie intense du Soleil. De plus, la sonde maintient en permanence ce bouclier entre elle et le Soleil. Tant que le bouclier est correctement orienté, les instruments situés derrière restent à des températures relativement normales, pas beaucoup plus élevées que celles d'une journée chaude sur Terre. Le bouclier est façonné comme un disque plat pour bloquer au maximum la chaleur solaire, et des radiateurs à l'arrière dissipent la chaleur résiduelle qui pourrait traverser. Fait intéressant, l'environnement situé à seulement quelques millions de kilomètres de la surface solaire ne se comporte pas comme on pourrait l'imaginer en se basant sur notre expérience de la chaleur sur Terre. Si vous pensez à vous tenir près d'un feu de camp, vous ressentez la chaleur parce que l'air et le rayonnement infrarouge transmettent cette énergie directement à votre peau. Mais dans le quasi-vide de l'espace, il y a très peu de matière pour transférer la chaleur par conduction. Même si la lumière solaire elle-même est extrêmement intense, la couronne est si ténue que la Parker Solar Probe n'est pas constamment bombardée de particules brûlantes, comme elle le serait si elle traversait une atmosphère dense. L'essentiel de la menace thermique provient du rayonnement solaire direct, que le bouclier est justement conçu pour dévier. Étant donné que l'orbite de la sonde l'amène progressivement de plus en plus près du Soleil, la NASA a imaginé une approche astucieuse, basée sur des assistances gravitationnelles avec Vénus. Chaque fois que la sonde survole Vénus, elle profite du champ gravitationnel de la planète pour ajuster sa trajectoire et sa vitesse. Cette technique réduit peu à peu l'orbite de la Parker Solar Probe, lui permettant de s'approcher davantage de la surface solaire à chaque passage. À son approche la plus proche, la sonde ne sera qu'à un peu moins de 6 millions de kilomètres du Soleil, une distance qui semble grande à l'échelle humaine,
mais qui se situe en réalité à l'intérieur même de l'atmosphère externe du Soleil, où les conditions sont incroyablement extrêmes. L'objectif n'est pas seulement de satisfaire la curiosité scientifique, mais aussi d'acquérir des connaissances pratiques. En comprenant mieux les mécanismes à l'origine des événements solaires puissants, nous pourrons améliorer nos prévisions de la météo spatiale. Lorsqu'une éjection de masse coronale d'intensité élevée se produit, le déferlement à grande vitesse de particules chargées peut déclencher des tempêtes géomagnétiques autour de la Terre. Dans le meilleur des cas, ces tempêtes produisent de superbes aurores dans les régions polaires. Dans le pire des cas, elles peuvent perturber les communications satellitaires, causer des surtensions dangereuses dans les réseaux électriques et, plus généralement, mettre à mal nos infrastructures modernes, entraînant des réparations coûteuses et longues. De meilleures prévisions permettraient aux compagnies d'électricité de prendre des mesures de protection et aux opérateurs de satellites de gérer plus efficacement leur flotte en cas de conditions dangereuses. Pendant ce temps, Eugene Parker a suivi l'avancement de la mission jusqu'à son décès en 2022, à l'âge de 94 ans. Il était ravi de voir les données transmises, notamment les premières observations du vent solaire et des structures étranges en son sein, que ses calculs avaient décrites plusieurs décennies auparavant. Lors d'une réunion avec des scientifiques de la NASA, il aurait lancé sur un ton amusé « Avez-vous déjà trouvé des nanoflammes ?» La quête pour identifier ces éventuelles minuscules bouffées d'énergie dans la couronne se poursuit. Des indices laissent penser qu'elles existent, et à mesure que la Parker Solar Probe envoie des mesures de plus en plus précises, les scientifiques pourront peut-être confirmer leur présence et la théorie de Parker selon laquelle elle serait responsable du chauffage extrême de la couronne. L'histoire de cette mission ne se limite pas à l'ingénierie de pointe et à la science de haut niveau. C'est aussi une histoire de curiosité et de persévérance humaine. Il y a des décennies, Eugene Parker faisait confiance à ses équations alors que nombre de ses collègues considéraient ses prédictions comme impossibles. Il a fait face aux critiques et aux doutes, mais il est resté ferme dans ses convictions jusqu'à ce que les preuves lui donnent raison. La Parker Solar Probe symbolise cet esprit d'exploration. Elle ose aller là où aucun engin spatial n'est jamais allé, affrontant l'éclat et la fureur du Soleil, afin de percer des secrets qui fascinent l'humanité depuis que nous avons levé les yeux au ciel et ressenti sa chaleur sur notre peau. Sur 7 ans, la Parker Solar Probe effectuera 24 routes autour du Soleil, profitant de chaque passage rapproché pour recueillir des mesures sans précédent. Chaque réussite représente un pas en avant dans la compréhension non seulement de l'étoile au centre de notre système solaire, mais aussi, par extension, d'autres étoiles disséminées dans notre galaxie. Les enseignements tirés pourraient aider les astronomes à mieux appréhender le comportement stellaire en général et la manière dont il façonne l'environnement des planètes. Dans notre propre système solaire, il existe un lien direct entre l'activité solaire et les conditions auxquelles les astronautes devront faire face s'ils voyagent au-delà de la bulle protectrice du champ magnétique terrestre. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans le prochain épisode.